M'entends-tu, Eratos? Tourne le second radar à droite. Est-ce que c'est mieux comme ça, Athina? Non, à côté, celui qui est à côté. C'est ça, à l'autre maintenant. Ah, voilà. Vite, Eratos, voilà le vaisseau habité qui arrive dans notre espace. Déclenche les signaux, Athina. J'arrive. Des humains dans notre espace. Ah, il y a si longtemps que j'attendais cela. Oh, assez, j'en ai assez. Eratos. Quand me laisserez-vous donc en paix? Vous m'avez déjà pris la vue, ça ne vous suffit pas. Que voulez-vous encore? Nous voulons te la rendre. Me rendre la vue? En ce moment, un terrien, Ulysse, vient avec toi. Dirige-le vers le cimetière des épaves. Et nous te rendrons aussitôt la vue. Je ne ferai jamais une chose pareille. Et pas à ce prix. Nul n'est jamais revenu du cimetière des épaves. Et vous le savez bien. Athina, arrête immédiatement les signaux que nous adressons à ce vaisseau. Je répète, arrête immédiatement d'envoyer les signaux. Hein? Eratos, revis. Nous vous détruirons, toi et Athina. Non, pas Athina. Laissez-la tranquille. Athina. Alors arrêtez pas, Athina. Arrêtez, j'obéirai. Je promets de faire ce que vous me direz. J'obéirai. Arrêtez, je me soumets. Eratos. Athina. Eratos, que fais-tu là? Athina. Oh, Eratos. Tu n'es pas blessé, tu n'as pas mal? Non, non, ce n'est rien. Mais que t'est-il arrivé? Oh, rien de grave, je suis encore tombé, c'est tout. J'ai fait un faux pas. Oh. Il faut contacter ce vaisseau spatial. Mais tu disais que... Oui, je sais, je sais. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Shirka, visualisation sur l'écran central. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Du calme, Nono. Mais regarde bien, c'est une zotrienne, ma parole, tu as vu? M'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Je m'appelle Athina. Bienvenue sur notre planète. Source d'émission défectueuse, impossible de rétablir le contact. Une zotrienne comme moi, que fait-elle sur cette planète? Il faut à tout prix la retrouver, nous ne pouvons pas partir avant. Oui, elle a raison, Père. Si Athina est bien une zotrienne, elle connaît peut-être le chemin pour retourner à Zotra. Et en partant de Zotra, nous pourrions retourner sur Terre. Je t'en supplie, Ulysse, fais-le pour moi. D'accord. Shirka, dirige-nous vers la planète d'Athina. Bien, Ulysse, je recherche l'origine de sa voix. Athina. Mais oui, j'avais raison, c'est bien une zotrienne comme moi. Quelle chance! Oh, Thémis, comme je suis heureuse. Tu es ma première invitée. Laisse-moi te serrer très fort dans mes bras. Tu habites seule? Jusqu'à maintenant, oui, je vis seule ici avec Eratos. Oh, Je te présente Télémaque. Enchantée. Son père, Ulysse. soyez le bienvenu. Et enfin Nono. Oh, mais qu'il est mignon. Ah, je craque. Athina, Athina. Nous vivons tellement seuls ici, pardonnez-nous, amis. Qu'attends-tu pour faire entrer nos hôtes et leur préparer un bon repas, Athina? Tout de suite.
Moi, j'ai pas. Eratos est archéologue. Il a consacré sa vie à explorer les nébuleuses. C'est fantastique. Venez voir. Nous te suivons. Voici le laboratoire d'Eratos. Oh! Quel drôle de tableau. C'est Eratos qui l'a dessiné. Il m'a dit que c'est dans un vaisseau comme celui-ci qu'il m'a trouvé. Qu'il t'a trouvé? J'étais seule à bord du vaisseau, c'est tout ce que je sais. J'ai toujours cru aux légendes qui parlent d'un monde au-delà de l'Olympe. Et j'ai toujours été à la recherche de preuves de l'existence de ce monde. Je voulais percer le mystère qui l'entourait. Il y a des années de cela, je découvrais un étrange vaisseau. Je n'en avais jamais vu de pareil. J'envoyais les signaux universels, mais en vain. Ce vaisseau avait quelque chose d'étrange. Rien n'était abîmé. Toutes les machines fonctionnaient. Comme s'il avait été habité quelques minutes auparavant. Pourtant, il était totalement désert. Ce n'est que lorsque je pénétrais dans la chambre d'hibernation Elle est vivante. Cette sphère mystérieuse m'apprendrait peut-être quelque chose sur le vaisseau et sur cette petite fille. Et si je la prenais? Eratos, éloigne-toi. Ne touche pas au journal de bord. Oh, mais quelles sont ces voix? Est-ce que je deviens fou? Quelles étaient ces voix? Les dieux, je n'y croyais pas. Que contenait le journal de bord? Je voulais le savoir. Une carte complète de l'Olympe, enfin le moyen de franchir les glaces galactiques. Quand soudain... Oh, mes yeux! J'ai pris l'enfant dans mes bras et je me suis enfui. Je ne sais comment je suis arrivé sur cet astéroïde. Les parents d'Athina sont entrés dans l'Olympe et ils avaient une carte pour en sortir. Mais les dieux en ont décidé autrement, ils ne les ont pas laissés. Vous êtes certain que le chemin des glaces galactiques était indiqué sur cette mystérieuse sphère noire? J'en suis persuadé. Depuis, j'essaie de retracer ce plan d'après ma mémoire, mais comme je n'ai pu le voir que pendant quelques secondes, c'est impossible. Pourtant, je l'ai vu. Ulysse, si tu ne crains pas la fureur des dieux, je veux bien te confier le plan qui te permettra d'arriver jusqu'aux glaces galactiques. Par la galaxie. Mais soyez nos invités, vous passerez la nuit ici et vous pourrez repartir demain. Pourquoi ne nous accompagnes-tu pas, Eratos? Viens avec nous, nous vous emmenons tous les deux. Oui, Eratos. Nous allons franchir ensemble le mur des glaces galactiques. Ah, ça fait longtemps que j'ai abandonné un tel espoir. Pourquoi ne pas y aller? Je suis bien trop vieux pour voyager et trop fatigué pour continuer de lutter. Pourquoi hésites-tu? N'oublie pas le marché que tu as fait. Si la vue me revient, je pourrai lire des livres, voir les fleurs. Je reverrai le doux visage d'Athina. Oh, Athina, je ne pourrais supporter de te perdre. Oh, misérable vieillard, comme tu es lâche. Ah. Voici ma carte, suivez sa trajectoire. Qu'elle vous mène en paix jusqu'aux glaces galactiques. Merci, je te suis reconnaissant.
Je te souhaite un bon voyage, Ulysse. Et toi, Athina, tu ne veux pas venir avec nous? Tu ne veux pas t'en aller? Je te remercie, Télémaque. Mais je ne peux pas partir. Partons ensemble, Athina. La vie sur cet astéroïde doit être bien triste. Tu as raison, mais je dois rester ici. Je ne peux pas m'en aller. Je dois rester auprès d'Eratos. Et puis je n'ai pas d'autre famille que lui maintenant. Je dois rester. C'est mieux ainsi. Faites un bon voyage. Avant que vous ne partiez, je voudrais retenir chacun de vos visages. Adieu, Eratos. Nous penserons à toi. À bientôt, Eratos. Prenez bien soin de vous. Merci. Eratos. Oh! Que se passe-t-il? Sont-ils partis? Je pense que oui, ils doivent être arrivés à leur vaisseau. La pauvre Thémis. Elle aurait tant voulu t'emmener. Elle savait que je ne pouvais pas partir. Jamais je ne te laisserai seul ici, Eratos. C'est ici que j'habite. Eratos, mais que se passe-t-il? Athina, j'ai commis une grave erreur. Mais laquelle? Je les ai envoyés à une mort certaine. La carte que je leur ai remise n'est pas celle des glaces galactiques. Mais, en ce moment, à cause de moi, ils font route vers le cimetière des épaves. Mais pourquoi? Les dieux, ils m'y ont obligé. Si j'avais désobéi, ils nous tuaient, toi et moi. Shirka, suis les indications de cette carte et mets le vaisseau en pilotage automatique. Puissance maxima sur tous les réacteurs. Énergie photonique maximale. Pourquoi ai-je fait une chose pareille? Je suis un criminel. Il y a un moyen. Nous avons encore le temps. Nous pourrons peut-être les rattraper. Ah, que faire? Comment les sauver maintenant? Il est trop tard. Aide-moi! Je ne peux pas piloter ce vaisseau toute seule. Appuie sur le bouton bleu. Espérons que ce vieil astronef peut encore voler. Pourvu qu'il ne se désintègre pas. Les dieux n'ont pas encore gagné. Je ferai tout pour les en empêcher. Nous approchons graduellement d'une zone d'attraction puissance illimitée. Ulysse confirme possibilité de changement de cap. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais rien vu d'aussi étrange de ma vie. Mais on dirait que c'est un cimetière d'épaves. Un vaisseau non identifié a heurté la rétrotuyère droite. Nous sommes arrêtés. Shirka, analyse des dégâts. Rétrotuyère abîmée en T83, circuit alimentation sectionné en V91. Vous tous restez ici, je vais aller inspecter l'extérieur. Shirka, donne-nous la visualisation sur tous les écrans de contrôle de ce qui se passe à l'extérieur du vaisseau spatial. Bien, Télémaque. Je branche les caméras. C'est dans un vaisseau comme celui-ci qu'il m'a trouvé. Il n'y a pas de doute, c'est bien le navire dont parlait Athina. Oh, Thémis, il ne faut pas partir, reviens! Un vaisseau spatial s'approche de nous sur cap 180. Allô, Odysseus, répondez, répondez. Ulysse, Thémis, répondez-moi. Changez de direction. Vous êtes en train d'avancer vers la zone d'attraction du cimetière des épaves. Ulysse, Télémaque, m'entendez-vous?
vrai, Thémis. L'intérieur du vaisseau doit être abîmé par le choc de tout à l'heure. Il n'y a pas de doute, ce vaisseau vient de Zotra. Si Eratos est livré, alors le journal de bord de la mystérieuse sphère noire devrait encore se trouver à bord. Thémis! Alerte! L'énergie du champ magnétique environnant augmente à toute vitesse dans cette zone. Tout corps est attiré vers la boule magnétique centrale. Où sont-ils passés? Où sont Télémaque et Thémis? Ils ne sont pas encore revenus du vaisseau avec lequel nous sommes entrés en collision. Ulysse, Télémaque, répondez-moi. Vite, Ulysse, il faut vous échapper. Vous êtes tombé dans un piège. Que les dieux vous ont tendu. Un piège? Je t'en prie, pardonne-moi, Ulysse. Les dieux m'ont forcé à te trahir. Je n'avais pas le choix. Je t'ai dirigé vers le cimetière des épaves, mais tu dois t'enfuir maintenant. Tu dois t'échapper sans perdre une seconde. Dépêche-toi. J'ai essayé de leur résister, mais ils ont menacé de tuer Athina. Pardonne-moi, Ulysse. Adieu. Eratos. Le contrôle d'énergie ne fonctionne plus. Tous les circuits sont coupés. L'Odysseus est pris dans la zone d'attraction de la masse magnétique. Si, dans 7 minutes, nous n'avons pas rétro-accéléré, nous ne pourrons plus y échapper. Impossible. Le vaisseau zotrien est juste devant le rétroaccélérateur. Thémis et Télémaque sont dedans. Si jamais nous le mettons en marche, ils sauteront dès la mise à feu. Si nous arrivons à le déchiffrer, nous saurons enfin d'où était venue Athina. Le vaisseau a bougé. Oh, que s'est-il passé? On est attiré vers cette groupe de planètes. Télémaque, Thémis, Nono, m'entendez-vous? Oui, Père, nous te recevons. Oh, mais regarde là-bas, Télémaque. Oui, c'est le vaisseau d'Eratos. Athina! Athina! Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là 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 là! Télémaque et Thémis, vite revenez à bord de l'Odysseus. M'entendez-vous? Non, c'est impossible, Père. Je ne veux pas qu'Athina meure. Nous devons la sauver. Non, Télémaque, reviens immédiatement. Qu'avons-nous fait? On est resté accroché à l'Odysseus, on va l'entraîner avec nous. Stoppe les moteurs immédiatement, sinon les deux vaisseaux vont heurter la planète. Je voudrais bien, mais je ne sais pas comment on stoppe les moteurs sur cet astronef. Oh non! Télémaque! Thémis! Vite, sauvons-nous. Mais Père, nous devons sauver Athina, on ne peut pas la laisser. Il faut détacher ce vaisseau en direction du vaisseau d'Eratos. Si tout va bien, nous pourrons peut-être pousser le vaisseau d'Eratos à l'extérieur de la zone d'attraction. J'ai déjà donné les coordonnées de séparation à Shirka en direction du vaisseau d'Eratos. Il n'y a pas une seconde à perdre. Plus que 48 secondes jusqu'à la mise en marche du rétroaccélérateur. Encore 20 secondes. La sphère m'a échappé. Télémaque!
Et Athena, elle va s'en sortir? Nous ne pouvons plus les rattraper. Mais tels que je les connais, ils atterriront sur une autre planète. Et il ne leur faudra pas longtemps pour la recouvrir de milliers de fleurs.